Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de VIPRadioOnline.fr. Vous écoutez notre point complet RVPB concernant le Tour de France 2025 qui se tient jusqu'au 27 juillet. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet et à Toulouse. Actualité donc et classement, le point RVPB. Retour sur les différentes étapes qui ont eu lieu, étape 2 à 10, suite notamment à la victoire du Belge Jasper Philipsen sur la première étape dans la boucle autour de la métropole lilloise. Ensuite, il y a eu l'étape 2, la plus longue du tour et sous la pluie, dans un contexte difficile. C'était dimanche 6 juillet, étape accidentée entre Lowin-Planck et Boulogne-sur-Mer pour 209,1 km. Victoire d'étape ce jour-là pour le néerlandais Mathieu van der Poel, le petit-fils d'un certain Raymond Poulidor, qui s'est faufilé au milieu du combat entre Pogacar, deuxième, et Vingegaard, troisième du jour. Et c'est Mathieu donc qui s'offre ce maillot jaune pour cette deuxième étape. Passons à l'étape 3, lundi 7 juillet, de plat entre Valenciennes et Dunkerque pour 178,3 km. À 16h26 précisément, chute terrible sur fracture au niveau de la clavicule à 60 km de l'arrivée pour le maillot vert, Jasper Philipsen qui se préparait en vue du sprint intermédiaire. Jasper a dû abandonner le tour pour la première fois, 10 victoires d'étape en carrière sur 6 participations. Sa roue avant a été touchée par la roue arrière involontaire du cycliste français Brian Cocard, lui-même touché par Lorenz Retz. Jasper va bien, il a été opéré lundi soir. Chaos total dans le peloton, dans le final, dans les 5 derniers kilomètres, avec une chute massive à 3 km de l'arrivée. C'est finalement le Belge Tim Merlier qui s'impose sur le fil de la ligne devant l'Italien Milan et l'Allemand Bauhaus. Le premier Français du jour est Bastien Tronchon à la 13e position. Mathieu van der Poel conserve son maillot jaune pour le deuxième jour. Et il n'y aura pas de combatif étant donné les circonstances de la course qui étaient catastrophiques. D'ailleurs, 4 cartons jaunes ont été distribués. Rappelons la nouvelle règle maintenant du Tour de France. Au bout de 2 cartons jaunes, le coureur est expulsé de la course. La direction a donc donné 4 cartons jaunes ce lundi à Meus, 1 carton, Van Poppel, 1 carton, Ballerini, 1 carton et le Français Brian Cocard. Malgré l'involontaire, la touche involontaire envers Philipsen, il a écopé également d'un carton jaune. Mardi 8 juillet, journée plus tranquille que la veille sur l'étape 4 accidentée entre Amiens et Rouen sur 174,2 km, 100e victoire en carrière pour le Slovène Tadej Pogacar devant le maillot jaune Mathieu van der Poel qui le portera demain pour la 3e journée. Et Jonas Vingegaard sur le podium, le premier français et Vauquelin à la 5e place et Poggi récupère le maillot à pois aujourd'hui. Résumé de l'étape 5, mercredi 9 juillet, contre-la-montre individuelle avec une boucle de 33 km à Caen. Victoire du jour pour le Belge Remco Evenepoel en 36 minutes 42 chrono devant Pogacar et Affini. Le premier français, c'est Bruno Armirail, arrivé mercredi 4e. Et le grand gagnant du jour, c'est Tadej Pogacar, triplette pour lui. Il récupère le maillot jaune, le maillot vert et conserve le maillot à pois qu'il détenait déjà hier. Nous passons à l'étape numéro 6, accidentée jeudi 10 juillet entre Bayeux et Vire-Normandie pour 201,5 km. Victoire en solitaire pour l'Irlandais, s'il vous plaît, Ben Ely, avec 2 minutes 44 d'avance sur Simons et Storer. Mathieu van der Poel termine le Néerlandais en 8e position devant Pogacar 9e et reprend la possession du maillot jaune. Poggi perd donc les maillots de la veille, jaune, vert et même à pois, mais reste bien sûr en embuscade à une petite seconde seulement de Van der Poel. Le premier français du jour, c'est Vauquelin en 14e position. Vendredi 11 juillet, étape 7 accidentée entre Saint-Malo et Mur de Bretagne, Guerlédan pour 197 km. Victoire au sprint massif pour Tadej Pogacar qui reprend le maillot jaune et les commandes du Tour.
Il s'impose devant son adversaire Jonas Vingegaard et le Britannique Oscar Onley. Le premier Français du jour, c'est Vauquelin en 7e position. Poggi détient désormais 54 secondes d'avance sur Evenepoel, qui l'avait emporté hier au classement général, et il reprend aussi le maillot vert. Samedi 12 juillet, étape 8 de plat entre Saint-Méan-le-Grand et Laval-Espace-Mayenne pour 171,4 km. Victoire au sprint massif aussi, comme hier, mais cette fois pour l'Italien Jonathan Milan, qui enfile officiellement le maillot vert. Jonathan s'est imposé devant Merlier et notre tricolore Anthony Turgis, comme vous voulez, qui est 3e et qui monte donc sur le podium. Pogacar, maillot jaune pour le 2e jour. Allez, on passe à l'étape 9 de plat dimanche 13 juillet entre Chinon et Châteauroux pour 174,1 km. Victoire encore au sprint massif, cette fois pour le Belge Tim Merlier devant l'Italien Milan et le Belge Dely. Le premier Français du jour, c'est Paul Pénoé à la 5e place et Pogacar conserve son maillot jaune pour la 3e journée. Allez, passons à l'étape numéro 10, lundi 14 juillet de montagne, donc hier, entre Eneza et le Mont d'Or, Puy de Sancy sur 165,3 km. Victoire du Britannique Simon Yates dans son échappée devant Arensman à 9 secondes et Eli à 31 secondes, l'Irlandais. Le premier Français du jour, c'est Lenny Martinez en 8e position. Pogacar a perdu aujourd'hui son maillot jaune. Le point complet des classements en ce mardi 15 juillet depuis Toulouse. Maillot jaune pour Ben Hulley, l'Irlandais, qui le prend à Tadej Pogacar, qui est relégué à 29 secondes. 3e, Remco Evenepoel à 1 minute 29. 4e, Vingegaard. 5e, Jorgenson. Et le 6e maillot jaune, le 6e au classement du maillot jaune, c'est notre Français Kevin Vauquelin. On passe au maillot à poids. Lenny Martinez, le Français, est sur le podium sur la première marche du maillot à poids pour le moment. Classement provisoire, bien entendu, avec 27 points devant Eli, 2e, 16 points. Woods, 3e, 11 points. 4e, Wellens et 5e, Arensman. Dans la course au maillot vert, premier, l'Italien Jonathan Milan avec 227 points. Rappelons qu'il a quand même gagné une étape dans ces derniers jours et ça, c'était la première fois qu'un Italien remporte une étape sur le Tour depuis, à l'époque, je crois, Cipollini. Ensuite, Pogacar, 2e dans le maillot vert avec 163 points. Guilhermet, 3e pour le maillot vert avec 151 points. 4e, Merlier et 5e, Van der Poel. Le maillot blanc, premier, Eli. Evenepoel, 2e. Vauquelin, notre Français, 3e. Onley, 4e. Et Lipovitz, 5e. Et on termine avec la meilleure équipe, Team Visma Lease Bike, première, devant l'UAE Team Emirates XRG. Et la 3e, Decathlon AG2R, la Mondial Team. Prochain podcast RVPB avec toutes les infos et les classements de ce Tour de France. On le fera pour la 2e journée de repos, lundi 21 juillet, la semaine prochaine, à Montpellier. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.